Introducing Mehdi, the horse Uchiha Ben Lakhdar. C'est officiel, Saladin Parnasse est champion à 66 kg, à 70 kg. Il est le nouveau champ du KSW. Son adversaire, Marian Zolkowski, était bien présent, mais il s'est blessé quelques instants avant de rentrer dans la cage, devant près de 60 000 spectateurs présents sur place. Le combat n'a donc pas eu lieu, mais étant donné que Saladin Parnasse était champion intérimaire des moins de 70 kg et le forfait de dernière minute de Marian, le titre a donc été laissé vacant, et un titre ne peut pas être vacant s'il y a un champion par intérim. Je sais pas pour vous, mais je me mets à la place de Saladin Parnasse et de son staff qui était présent dans les vestiaires. Il devait être dégoûté. Mais non! Why now? Mais non! Mais non, c'est pas possible! Mais non! When now? Mais non, putain! Mais non! Tant de mois de préparation, tant de communication, tant de sacrifices, tant d'entraînement, tant de sparring, tant d'heures à la salle pour arriver à ça de l'octogone. Et croyez-moi, il n'y a pas pire que de se préparer pour ne pas combattre. Il y a quand même quelques points positifs dans ce pas combat du coup. Il est champion, il va toucher logiquement toute sa prime. Et en plus, il a demandé à recombattre très très vite. Mais voilà, je suis pressé de recombattre, j'espère recombattre, j'espère avoir une date le plus vite possible. On m'a dit peut-être juillet, donc j'attends la date. Voilà, après. Alors j'ai vu passer énormément de tweets suite à ce forfait de l'adversaire de Salah. Parce que oui, on était tous devant RMC Sport à attendre le sacre, le combat de Saladin. Alors oui, ils auraient dû s'affronter dans le passé. Mais dans cette vidéo, on va voir ce qui peut amener un combattant à annuler à la dernière minute, même jusqu'à 1 minute avant de rentrer dans l'octogone. Déjà, il y a une raison, on a tous pensé à ça. La toile que tout Twitter a mis en avant, c'est la peur, la blessure psychologique, comme dirait Kémy. Et oui, c'est possible que même 10 minutes avant, 5 minutes avant, ben, tu ne te sens pas de faire le combat. Imagine, tu es au KSW, il y a 60 000 spectateurs, tu vas affronter Saladin Parnasse, qui est déjà champion intérimaire des lightweight. Marian, à ce moment-là, il se peut qu'il ne se soit pas senti, en tout cas, qu'il ne se soit pas senti chaud d'aller monter les marches de l'octogone et de faire ce combat. Et à ce moment-là, on peut imaginer toutes les excuses possibles. J'ai mal au ventre, mon cutting, je me suis fait mal, j'ai tapé dans... Enfin bref, on peut tout imaginer. Ensuite, il est très fort probable que Marian se soit blessé pendant son échauffement, c'est-à-dire dans le vestiaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps qu'on attend dans le vestiaire, en plus ils étaient comme un event, donc l'attente elle est longue, elle peut être très longue des fois si tous les combats ne vont pas... si tous les combats vont à la décision. Généralement, on fait du PAO, on fait des échauffements. Parfois, on fait même du light sparring pour certains, pour se tenir prêt, suffisamment chaud, suffisamment actif avant de rentrer dans l'octogone et ne pas arriver froid, quoi. Alors, on se dit qu'il est juste fallu qu'il trébuche sur un morceau de tatami, qu'il prenne un sale coup, qu'il frappe mal le PAO ou la patte d'ours, que quelque chose qui puisse annuler le combat interviennent à ce moment-là. No joke, il suffit qu'il y ait une bouteille posée par terre, une enceinte qui traîne, machin, tu te prends le pied dessus, l'entorse est vite arrivée, et je l'ai déjà vu dans les vestiaires du Cage Warriors, des entraîneurs qui se sont blessés, qui se sont fait des entorses, ou même des combattants qui se sont fait mal dans cette ère d'entraînement, dans ce petit cocon qu'on a, nous les combattants, avant de rentrer en scène. Et là, forcément, c'est pas facile de se dire, ok, je réunis tous les paramètres, le mec il est super fort en face, en plus il utilise les jambes, comment je vais aller le combattre alors que je viens de me faire mal là, super mal genre. Enfin, il y a aussi le cas où Marian se soit blessé pendant sa préparation, c'est-à-dire pendant son camp d'entraînement, et qu'à ce moment-là, sa blessure, donc pendant qu'il s'échauffe, pendant qu'il fait son warm-up, sa blessure, donc peut-être qu'il l'a soignée ou en tout cas qu'il l'a suffisamment traitée ou masquée pour ne pas ressentir les douleurs, la gêne, se soit réveillé à ce moment-là, dans le vestiaire, quelques instants avant le combat. Il faut savoir une chose, c'est que rares sont les combattants et combattantes qui arrivent à 100% le jour du combat. Pourquoi? Parce que très généralement, le rythme d'un combattant de MMA, c'est je passe 90% du temps dans la salle et 10% de mon temps dans l'octogone à combattre. Donc il y a beaucoup plus de chances de se blesser à l'entraînement que de se blesser en combat. En disant ça, je pense à Conor McGregor qui s'est blessé au genou juste avant son combat contre Chad Mendes, ou encore assez récemment, Francis Ngannou qui affronte Cyril Gane avec les ligaments du genou qui ont rompu, qui ont sauté pendant sa préparation.
Bravo à Hatch, bravo à Arnaud Templier, bravo à tout le staff de la Hatch Academy pour cette préparation en tout cas. On aurait bien aimé voir le combat. Malheureusement, c'est pas pour aujourd'hui. L'important, c'est qu'il rentre à la maison avec cette ceinture. C'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette blessure soudaine de l'adversaire de Salah. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.